Très bien, très bien. Très bien. Tiens, pour une fois. Putain, quand on fait ça avec des Américains, tout de suite, ça part en AR15 et tout ça. Ok, bonjour à tous pour ce nouvel épisode, 11e épisode du Très bien podcast. Bien entendu, avant toute chose, je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux. Putain de merde. Très bien, tiré-bas podcast sur Instagram et bien sûr à nous suivre sur YouTube. Mettre un commentaire, liker, partager, tout ça. Putain de merde, on va pas y arriver. Bon, moi, je voudrais commencer avant tout cet épisode en vous disant la vérité, c'est que moi aujourd'hui, je suis déprimé, tu vois. Honnêtement, j'ai pas envie d'être là, ça me fait chier. J'ai envie de rentrer chez moi, de me coucher, tu vois, de rester dans mon lit toute la journée, de fumer du shit, même si je sais que ça va m'angoisser et me déprimer encore plus. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger. Je suis fatigué, mais j'ai pas envie de dormir. Je suis au bout de ma vie. Voilà. That was amazing. Non, mais ça, c'est une intro, ça. Non, donc, ça c'est de l'honnêteté. Ça, c'est Non, comment ouais. vous vous sentez aussi et personne. Ça, c'est mon. Ça, Non, mais c'est faut mon dire gars. les choses. Ça, c'est mon Et, gars. et ça permet aussi de noter que voilà, même quand t'es au fond du trou, il y a des fois où faut te forcer à sortir du lit pour faire ce que t'as à faire parce que sinon. Et la on va nulle meilleure part. façon de faire ça, c'est les stupéfiants, la violence et le sexe. Je dis non. Pas du tout. Bien entendu, Amir est toujours avec nous. Vous le voyez jamais à la caméra, mais on le précise quand même. Aïe. Le jour où il sera plus là, ça va faire un grand vide. Mais Mais non, ça va le faire. Je suis toujours là, même quand je suis pas là. alors, bon, je pense qu'on devrait commencer par parler de quoi on était en train de parler juste avant de commencer l'épisode là de Dr Dre, parce que je sens qu'il va y avoir du mouvement. Donc, de quoi on parlait, je vous explique. Là, je viens de lire une information qui dit qu'en fait, alors bien entendu, il y a Dr Dre qui est en train de divorcer de sa femme, et aussi en ce moment, Dr Dre est à l'hôpital, mais c'est pas du tout ça l'histoire. En fait, il y a sa femme. I hope it gets better. Oui, bien entendu. Il a eu une potentielle rupture d'anévrisme. On espère qu'il va mieux et qu'il ira mieux. Mais sa femme, là, en fait, vient de sortir en disant que voilà, son mari l'avait menacé avec une arme à feu et probablement violenté, j'imagine, physiquement. Faudrait que je retrouve précisément. Bah, arme à feu et violenté physiquement. Donc, Vas-y, dis les choses. donc ce dont Dr Dre a eu c'est pas des rumeurs, hein, Des faits. des faits C'est avéré que. récurrents depuis 92, si je me trompe pas, avec la fameuse incident de Dee Barnes qui, la journaliste, une super journaliste dans l'histoire du hip-hop américain, une sista qui était pas là pour le bullshit des frères, qui était là, ouais, you know, bitches ain't shit, but hoes and tricks, lick on these nuts and suck the dick, you know what I'm saying? Il se trouve que, ouais, qu'il y a une époque où sucer, ouais, vas-y, secoue ton cou, suce ma bite, c'était pas considéré comme du féminisme et quelque chose qui mettait le pouvoir de la femme en avant. Et il y avait des meufs, figure-toi, à l'époque, qui se disaient qu'en fait, l'hypersexualisation qui se passait dans la musique était pas super et que tout le respect des femmes, c'était pas trop là. Donc elle l'a confrontée, elle a dit oui, mais ouais, tu parles comme ça. Bon, l'histoire dit que bah voilà, elle s'est pris quelques coups dans les côtes, elle s'est fait étrangler et balancer dans une cage d'escalier. Waouh. Et c'était quand ça? Dans les années 90. 90, ouais. Tout Putain début. de merde. Donc bon, il y a cette histoire-là. Il y a l'histoire de sa baby mama qui est donc une perle elle aussi, vraiment. Baby Mama, c'est la mère de ses enfants. Elle c'est je sais que il y a des femmes qui peuvent être énervantes parfois, mais j'ai jamais rencontré une meuf qui m'a tellement énervé que j'ai tiré sur une voiture dans laquelle elle était. Putain de merde. C'est vraiment ouf. Et donc voilà, quand tu me dis que la femme de Dr Dre, qu'il a rencontrée dans cette époque-là de sa vie, Ouais. quand tu me dis qu'elle nous dit ouais, je me suis fait un peu frapper et maltraiter et tout ça, poteau, C'est pas difficile à croire, quoi. bah disons que moi c'est pas moi qui est là. Oh, non. Ouais, c'est sûr Non. que... Toi, ça te fait quoi, Amir? Parce que pour toi, Dr Dre, c'est comme ton C'est tonton. mon tonton. Bah
ton tonton, c'est le meilleur producteur de l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi un gars qui Il péfera les femmes, quoi. Bah, Il les non, bah, abuse. en tout cas, qui à répétition. apéfera les femmes à répétition dans le passé. Est-ce qu'il le Ouais, fait c'est toujours? On le sait pas. Mais en tout cas, voilà. Il a été condamné pour ça? Hell no! Ouais, C'est nouveau que tu payes des conséquences quand tu fais des mauvaises choses aux femmes. sais Ça, pas. c'est dans les 5 dernières années. Moi, j'ai pas souvenir s'il avait été condamné et tout ça, mais ça lui avait fait déjà de la mauvaise presse, ça, c'est sûr. Clairement, j'imagine. Et puis voilà quoi. Non, je pense que c'est mauvaise pour que son album ne vende pas. Hein. ah oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Non, bah, si tu me demandes mon avis par rapport au fait qu'il ait éventuellement, été violent avec la femme avec laquelle il est en train de avec plusieurs femmes. De toute façon, c'est un truc, même je crois que dans le film NWA, hein, c'est quelque chose. Non, mais il montre pas. Ah, tu d'accord. rigoles Ah, ou quoi? ah, bah, alors, rien. Jamais de la vie, j'aurais Il montré ça. montre rien Du coup, justement, voilà, c'est parce que je me rappelle qu'il y avait une polémique où, au moment où le film était sorti, où justement, en fait, les gens, il y avait pas mal de personnes qui reprochaient de pas avoir parlé de ces choses-là. Il y avait plusieurs Pourtant, polémiques. tu vois. De un, le délire où tu montres rien de ça, c'est un truc. Ouais. Mais encore plus, le délire où, en gros, ça se voit que le film a été écrit par Ice Cube et Dr. Dre. Oui. Parce que, où a été... C'est eux qui avaient le tampon. Bon, en même Parce temps, que, je Eazy, sais pas ils si pouvaient t'as pas vu- l'écrire. Là. Ouais, mais justement... R.E.P. justement, Eazy. mais justement, Ouais, regarde comment ils ont fait Easy. Ah ouais, non, mais je sais bien. À la fin, dans l'époque du crack, quelqu'un comme Eazy-E qui a financé donc la carrière de Dr. Dre et de NWA avec l'argent du crack, parce que Clairement. le crack c'était ce qu'ils vendaient. Mm. À la fin du film, tu le vois, il est là dans sa maison, putain, oh, ça part en couille, oh, il faut que j'hypothèque la maison, oh, on va se mettre à vendre de la weed. Et en plus, ils montrent la weed, ils sont à LA, hein, c'est de la weed, mon frère, le truc est brun, mon frère. Et donc tu vas Non, me mais dire... après, là, c'est un film. Oh, tu vas me dire, ouais, mais tu vas Ouais, me mais dire... ça fait partie du truc, genre carrément à la fin, non seulement il était tellement dans la merde qu'il vendait de la weed, mais il Mais vendait il de la vendait de la mauvaise weed. mauvaise tu vois. weed. Ah ouais, d'accord. Mais il vendait de la mauvaise weed. Et attends, c'est un gars qui a signé Bone Thugs and Harmony qui ont fait 30 millions. Il a signé The Black Eyed Peas qui à l'époque avait fait beaucoup moins de millions, clairement. Mais Eazy-E, il a signé les Black Eyed Peas. Ouais. Black Mais Eyed c'est- Peas, mais c'était Bone- avant que comment ça s'appelait Fergie rejoigne. Hein. C'est ça. C'était à l'époque C'était où à- c'était archi underground et C'est c'est ça. de ouf. Eazy-E, c'est The Black Eyed Peas, NWA, Thugs Bone et- Thugs and ouais. Harmony et lui-même. Donc je sais pas si tu vois, mais c'est un montant d'argent assez extraordinaire parce que le gars tenait le label aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont essayé de nous faire croire que non seulement Eazy-E, c'est juste le gars qui les a couillés et que c'était aussi simple que ça. Mais non seulement ça, à la fin, ils ont dit qu'ils vendaient de la weed, que Eazy-E avait des problèmes d'argent. Sachez que 50, c'était quoi 50%? C'était un pourcentage de ouf du premier album de Dr. Dre, de Chronic. Eazy Ouais, ça touchait revenait à Eazy. à chaque fois. That's why, you know, when they say... En termes d'édition, je sais pas. Ouais. Hey, parce qu'il était signé toujours en tant qu'artiste à Ruthless Records. Ouais. Donc il y a, oh, you know they killed you sur le morceau de Eazy-E. Hey, damn, they tried to kill you on Dre Day. But Dre Day only make Easy Payday. Yeah, bruh. Like, they really tried to play my nigga. Ils ont vraiment essayé de faire comme si the only real street nigga dans tout le groupe, tous les autres étaient des poètes et des danseurs, à part MC Ren. C'était celui qui... Faut arrêter. Non, mais il y a aussi le truc que, en gros, la chute, c'est que... bon, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais quand même, vous aviez le temps. En fait, le truc, c'est que c'est l'arnaque... Oui, que le Jerry gars, il s'est Heller, fait bien arnaquer sûr. par l'avocat. Donc, Oui, en bien gros... sûr. Bon, je sais, probablement qu'ils ont dû exagérer, comme pour tout, Bien pour sûr beaucoup de qu'ils ont trucs dans le film. exagéré. Mais qu'il fallait aussi souligner que même en ayant tout ce que tu dis qu'il avait, en fait, il s'est retrouvé malgré tout dans la merde. Pas parce qu'en fait, il générait pas d'argent, loin de là, mais parce qu'en fait, il se faisait extorquer par son bras droit, quoi, finalement. Je suis prêt à croire qu'il n'a pas eu l'argent qu'il lui Qu'il aurait fallait. Il n'y a aucun monde dans lequel Eazy-E vendait de la weed
dans l'année 95. Bon, il y a une autre hypothèse aussi. Hein. Peut-être qu'à l'époque où ça s'est passé, il est mort en c'était de quelle l'argent année, que sa femme ne voulait pas déclarer. Donc, il ne voulait pas le cramer dans le film. Et donc, ils se sont arrangés. On va savoir. Hein. Il est mort en quelle année, Izzy? C'était en 80... C'est pas 95 Ouais, 15, 17 c'est entre, oui, peut-être un peu plus. J'ai envie de dire entre 15 et... j'ai envie de dire entre 14 et... Pas 14, ça peut pas être 14, mais entre 95 et 97. Je vais regarder ça parce que c'est une information qu'il faut absolument avoir. Mais dans tous les cas, voilà. Et attends, j'ai pas... Mais du coup, alors, parce que... C'était en 95. Okay. 26 mars 95, voilà. Mais du coup, parce que quand on était en train d'en parler tout à l'heure, là, après, on a comment ça allait dériver sur toi qui allait expliquer pourquoi en Californie, notamment, et toi, dans ton entourage, vous attendez plus grand-chose de Dr. Dre. Genre. Alors que, bien sûr, on explique pour ceux qui ne sauraient pas, Dr. Dre, c'est la plus grande légende. Légende L'une des plus grandes légendes du rap, et surtout à l'Ouest et tout ça. On n'attend plus trop de Dr. Dre. La dernière fois que j'ai entendu le nom Dr. Dre, c'était avec des membres de ma famille ou avec vous. Bah ouais, mon frère, c'est-à-dire que, gars, non seulement la musique a changé, mais ça change tellement vite en ce moment. Gars, en 2014, on n'en avait déjà rien à foutre de Dr. Dre. Franchement, on attendait Dr. Dre, mais en attendant Dr. Dre, il y a eu l'époque de G-Unit, il y a eu l'époque de Dipset, il y a eu l'époque de Lil Wayne, Drake est arrivé, Kanye West. No, I'm not waiting for... Nigga, and it's called Detox. Tes meilleurs projets s'appelaient... It's The Chronic and Chronic 2001. Keep smoking weed, bruh. Non, moi, en fait, le truc, c'est que... Dr. Dre, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Moi aussi. De toutes les manières, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé dans la musique, et pas seulement genre en tant que ce qu'il a apporté, mais genre la manière comment on écoute la musique a beaucoup changé, je pense en grande partie par rapport à ce qu'il a fait. Attends. Quand je dis ce que je dis, ça, c'était tous les trucs qui a à voir avec sa vie personnelle, ça n'a rien à voir avec l'artiste. Avec son œuvre. Par contre, même dans le truc de l'œuvre de l'artiste, Dr. Dre, faut savoir, on attendait tous Detox. Pourquoi? Eminem, The Game, G-Unit, Obi Trice, Stat Quo, toute cette écurie qui avait... Busta Rhymes, mon frère... Wayne était censé écrire dessus. Enfin, on était... Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des raisons de vouloir l'album. Il y avait toute une hype, quoi. Ouais. Il y avait tout un truc. Après, Sin Kendrick et tout ça. Donc, tu te dis... c'est impossible de foirer, là. Mais je pense que, de un, c'est un perfectionniste. Et ces albums qu'il a fait avant sont tellement bien que... c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment dur hein, de suivre 2001. Un des meilleurs albums qui a jamais été fait sur tous les niveaux qui existent. Je sais pas, tu vois, je l'envie pas, tu vois, musicalement. Mais ça veut que le fait qu'on s'en fout de toi dans le sens de on n'attend rien de toi là tout de suite, c'est de la même façon de la même façon que je dirais genre les 50 Cent. J'attends pas le prochain album de Snoop Dogg, on n'attend pas le prochain album de Eminem, on attend. Ça veut pas dire qu'on les respecte pas, ça veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut pas dire qu'on a oublié tout ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'aujourd'hui on a Young Thug qui est en train de faire de la gymnastique et de l'acrobatie qui était même pas possible à leur époque, et que sans leur époque on serait pas arrivé à les Young Thug, c'est sûr. Ce que je veux dire. Mais par contre aujourd'hui la musique a pris tellement de tournants différents. Il faut pas oublier aussi que le truc du gangsta rap, je déteste ce terme, mais le truc voilà, ça là, c'est passé quoi. Les pianos et les oui, c'est bon. C'est fini, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait, pour que Dr. Dre puisse toucher les gens d'une façon, il faudrait qu'il puisse non seulement préserver sa patte, mais que ça sonne aussi assez moderne que
pour que ça marche aujourd'hui. Bon, lui, c'est un minimaliste, donc je pense pas qu'il aurait du mal aujourd'hui. Carrément Je pense- pas. ouais, tu vois, je pense que justement, il tuerait aujourd'hui. Tu vois, tu lui donnes les 808 de Dr. Dre, t'imagines comment ils vont sonner? Bah, on a eu quand même un petit aperçu à ce niveau-là, au niveau du renouvellement du son sur l'album qu'il y a eu justement avec le film Ouais, Compton. mais voilà. Et- Tu l'as écouté beaucoup cet album? Je l'ai Toi, énormément tu l'as écouté beaucoup et écouté. non seulement je l'ai écouté, mais je l'ai beaucoup analysé. Pourquoi? Parce que moi, vous savez, je suis un grand fan, et pour répondre à la question de Atawal, oui, ça me dérange, c'est ce qu'il a fait avec les agissements qu'on lui reproche Ah, avec, c'est dérangeant. avec les femmes. C'est dérangeant. Mais après, voilà, bon, bah, ça m'empêche pas de l'aimer, malheureusement. Bah oui, Donc, non, ça, ouais. bien sûr. Mais bah, bien sûr. tout ça pour Bah, dire moi, qu'en j'ai fait, Michael Jackson, hein, il l'a fait. Hein. Donc- Il l'a fait. On va pas la faire. On va pas faire On semblant. va ça. pas me la faire. on va pas Arrêtez. revenir là-dessus. Non, mais Vous ils l'ont pouvez pas aller vu, sur ils l'ont pas l'épisode vu. je ne sais combien dans les Non, tout ils l'ont premiers. pas vu. Ils l'ont pas vu. Ça c'était l'essai qu'on avait fait. Eux, ils ont pas vu. Ah, bon, bah, il faudra qu'on revienne dessus alors. Ah, va falloir Ok, parler de Michael prochain Jackson. à un épisode. moment, hein. Et de comment Ouais. Ah oui, dans le pilote, ok. Donc, non, ce que j'allais dire, c'est que j'ai analysé, j'ai écouté énormément et analysé l'album Compton parce que j'étais curieux de voir comment il allait, bien il sûr. allait comment il allait proposer du son qui allait être cohérent avec la période dans laquelle on Ouais. était. Et en fait, moi, j'ai archi kiffé. Pourquoi? C'était Parce bien, qu'en fait, le hein, truc, c'est l'album que- était bien. Parce Il qu'en était fait, bien. il a réussi à utiliser ce qui caractérisait le son de cette époque-là, c'est-à-dire les sons super crades, des trucs qui donnaient l'impression de ne pas être mixés parce que ça Ouais, partait dans des saturations, des trucs comme ça. Mais il y en a qui avaient une certaine maîtrise et il y en avait d'autres qui maîtrisaient rien du tout. Ouais, ouais. Et en fait, lui, il a fait ce que j'aime à chaque fois, c'est qu'il a réussi à avoir le son qui pète Ouais, et en ouais. même temps que c'est Ouais, maîtrisé. Et tu Non, vois, de ouf. et il y a la clarté, et il y a aussi le côté boomy et tout Oui, le tralala. oui, le- Mais, comme je te dis souvent à chaque fois, j'ai préféré par exemple l'album MMM que Puff Daddy a proposé. J'ai trouvé que c'était mieux produit. Alors qu'en général, je préfère Dr. Dre. Mais ce que Il a Puff un son Daddy a futur fait, dessus. c'est laisse tomber quoi. Il a un son avec Future dessus tellement. Ah ouais, ouais. That shit hard, boy. That shit hard. Donc moi, en tout cas, pour répondre à la question du thème, j'attends toujours désespérément Detox, Non, mais mais ça n'a. Mais je suis aussi conscient que ça n'a aucun sens d'attendre Detox comme je le fais. Et ce que j'espère en vérité, c'est que le jour où il va mourir, il a laissé dans son testament que vous pouvez sortir Detox. Ouais, moi aussi. Et que j'avoue. c'est un putain de triple album. J'avoue. Ça, on peut l'espérer. Ça, c'est une. Ça, ok. On peut Mais voilà. logiquement l'espérer. Pour pas trop passer de temps sur Dre. Oui. Le truc, c'est voilà. Jamais l'idée me viendrait en tête de remettre en cause sa capacité artistique, Bien sûr, his personne ne parle relevance. de ça. On ne parle pas de ça. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que moi, en fait, ce que j'aimerais plus, c'est genre un son de Young Thug produit par Dr. Dre. Bien sûr, on attend tout ça. Là, Mm. alors là, t'as mon attention. Mon Ouais, frère. bien sûr. Mais est-ce que si c'est pour un autre son de oui, yeah, who produced Cube, who produced Snoop, you know what it do, New 9-2, like you know what I'm saying? You know what I'm saying? Like I get it, you produced Eminem, bro. I don't want to listen to that nigga either. You know what I'm saying? Tu vois ce que je veux dire? With all due respect, you know what I'm saying? Non, non, on est d'accord là-dessus et c'est sûr que on aimerait bien entendre des prods de Dr. Dre sur des projets comme ceux de Roddy Ricch, par exemple. Ça serait incroyable. Ouais, ça serait lourd. Ça serait lourd, ouais, ça serait lourd de ouf. Roddy Ricch et Dr. Dre, Ouais. boy. Les pianos rentrent. Ah, je suis chaud. Et d'autres trucs comme ça, mais bon, voilà. Ok. Bon, passons au sujet suivant. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire est-ce que vous kiffez Dr. Dre, quel titre de Dr. Dre vous kiffez. Est-ce que le fait que ces actions dans la vraie vie c'est trop pour vous parce que ça c'est un vrai débat pour le coup. en c'est plus. un vrai débat et Ouais. je peux comprendre. Moi, tu vois, je peux Moi, pas. en Moi, fait, j'écoute Michael Jackson, j'ai pas d'excuses. ouais. Moi, tu sais ce que je dis à ce niveau-là, c'est moi ce que j'ai dit, c'est que tu vois R. Kelly par exemple.
Maintenant, quand j'entends R. Kelly chanter, j'ai du mal à pas penser à un gars qui abuse et qui se pisse sur des meufs de 13 ans, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais ça dépend du son. Mais non, en fait, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que moi, il y a des sons que je kiffe de lui depuis longtemps et que je continue à écouter. Bah, Par contre, je vais pas aller creuser plus dans sa discographie. Non, oui, ça absolument. Par exemple, tu vois, I'm never not listening to I'm a Flirt. Ouais, tu vois. Le remix avec T.I. et T-Pain, tu vois. Ce qui va pas se passer, c'est moi en train de pas écouter cette chanson. Ouais, ça va être difficile. I think it said, this the remix. I'm sitting in the club with a bad bitch and you see your name and I'm gon' hit. That nigga is crazy, bro. Il avait les lunettes où tu pouvais pas voir à travers. Tu te rappelles ces lunettes? Bien sûr. Ah, c'était une époque folle. Mais par contre, ouais, je vais pas. Ouais, tu vois, il y a certains sons. Quand tu les entends, parce qu'en plus R. Kelly c'est très très sexuel, c'est très chargé sexuellement, tu vois. C'est comme. C'est le R&B, hein. C'est le R&B, mais pas tout le monde pue le sexe comme R. Kelly. C'est vrai. T'as les R. Kelly, t'as les Rihanna, sa voix, que quand tu l'entends, t'es là, ok, bon. Il fait chaud là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend hein, selon tes préférences. Tu vois, moi j'aime bien les meufs qui ont fumé trop de cigarettes. Ouais, qui ont la voix un peu cassée là. Ouais, je kiffe aussi. Ouais. C'est super, tu vois. Ouais. Et ces meufs-là, quand elles savent chanter, les notes que ça sort, mais c'est. Mary J. Blige, tu parles. Par exemple. Bon anniversaire, Mary J. Blige. 50 ans. C'est son anniversaire. Aujourd'hui? C'était il y a 3 jours. Wow, big shout out to the Queen. Mary J. Blige, de ouf. Mary J. Blige. Hip-hop soul. Mary J. fucking Blige. Un de mes albums de R&B préférés. Moi, c'est No More Drama, l'album en entier. Du début à la fin. Du début à la putain de fin. C'est un truc. Je crois que sur cet album qu'elle avait collaboré avec Dr. Dre en plus, non? Ouais. Bon, ça va. C'était lourd de ouf. We don't need no hateration in this dancery. You feel me? If there's any hateration in this dancery, incroyable. J'ai pas compris ce que t'as dit. That's what she's saying. Ain't no need no hateration nor holleration within the dancery. Bon, traduit comme ça, tout le monde comprend. Non. Écoutez Family Affair de Mary J. Blige. Après, écoutez No More Drama, l'album de Mary J. Blige en entier avec ta meuf. Ça va être super. T'inquiète. Pendant que tu nettoies la maison. Ok, donc passons au sujet suivant. Donc Jamal voulait que je parle de mon attrait pour les commentaires sur les vidéos sur Internet. Ce qui est un de mes grands... c'est l'une des choses... Moi, dès que je mets une vidéo sur Internet, je regarde dans les commentaires directs. Moi aussi. Pour de multiples raisons. En fait, déjà, notamment quand tu es sur YouTube, l'une des raisons, c'est que tu sais si... Tu checkes les premiers commentaires et tu sais si la vidéo, elle vaut le coup d'être vue, en fait. Ah bon? Pas savoir, mais tu peux avoir une idée. Non, c'est pas, tu te fies pas forcément à ce qu'ils disent précisément, mais je te donne un exemple tout con. Je mets une vidéo où tu as une vidéo qui s'appelle, parce que des fois je regarde des vidéos comme ça, un lion qui se tape contre une bande de hyènes. Tu vois. Tu mets la vidéo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu mets la vidéo. Et des fois, tu vas mater dans les commentaires en haut et puis ils vont dire ah ouais, truc de ouf ce qui s'est passé. D'autres fois, ils vont mettre ah bah non, en fait, c'est un montage et il n'y a pas du tout ce que le titre de la vidéo. C'était du putaclic. C'est ça, c'est que le contenu de la vidéo ne reflète pas du tout son titre et donc tu es en train de mater ça et tu es en train de concrètement perdre complètement ton temps, même si déjà à la base, même si c'était la vidéo que tu recherchais. C'est vrai, ça aide bien ça. À ce niveau-là. Mais voilà. Donc moi, non seulement pour ça et puis aussi dans les commentaires, des fois, juste tu te tapes des grandes barres aussi. Je pense que pour moi, c'était tellement pas juste impossible que ce que tu as dit était vrai, juste parce que moi je pensais en termes en fait de musique ou de vidéo qui était juste une vidéo. Non, toi tu parles de vidéo plus grandement en dehors du contenu artistique. Oui, non, je te parle pas de te fier aux commentaires des gens pour savoir si la musique est bonne, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je te parle de pour te fier
au contenu. Est-ce que le contenu, c'est ce que tu es en train de rechercher? Ok. Parce que c'est surtout ça, en fait. Ouais, Parce que bien sûr, après, moi, quand je mate des vidéos, des clips, en général, je mate pas les commentaires parce que j'en ai rien à foutre des gens qui sont là. Ah ouais, t'écoutes toujours ça en 2021. Ouais, vas-y, like mon commentaire pour dire que tu kiffes. Non, ça, je m'en bats les couilles complètement. Mais, mais c'est plus, non, pour soit à visée humoristique, soit à visée purement informative, tu vois. Est-ce que la vidéo, c'est ce que je cherche à mater ou pas? Et puis aussi... mais ce qui est marrant aussi, c'est que les commentaires, dépendamment de la plateforme sur laquelle t'es, c'est pas le même genre de commentaires en fait. Par exemple, une chose que j'ai remarqué, c'est que sur les sites porno, Ah, là, je suis chaud pour regarder les commentaires. bah sur les Ah, sites ça porno, doit être man, les chaud. commentaires, ils ont tendance à être super polis en fait. Et Ah bon super respectueux. Je te jure. Ouais, Alors bien sûr, t'as quelques commentaires qui sont ouais, elle c'est une bonne salope, hein, c'est comme ça qu'elles aiment se faire baiser, hein, bien sûr. Mais après, t'as d'autres fois. Mais ouais. si elle aime, si c'est comme Ouais, ça non, mais bien qu'elle aime sûr. se faire baiser. Bien sûr, non, bah, surtout si la vidéo que tu regardes, c'est une vidéo où c'est un peu brutal, ouais, tu bon, tu nous passes. vois. Non, bah, tu vois, toutes sortes de merde hein, sur les sites porno. Ouais, J'ai regardé toutes sortes d'horizons. La me sociologie. renseigner. T'as regardé dans Toutes sortes de merde. T'es allé en Alexandrie. Tu vois, en t'as regardé la bibliothèque, toi. Non, c'est à visée purement sociologique, bien entendu. Hein, Absolument. avec ma bite dans la main, bien entendu, mais ça, c'est la... T'as jamais juste regardé du porno juste parce que, tu vois, tu allumes un spliff, je suis là, oh, tu sais, Oh, je vais mater j'ai du une longue porno. journée, vas-y. Je vais Nina Roddy, what's Nina Roddy up to? Non, par contre, c'est déjà arrivé, tu sais, tu te mets un porno en pensant que tu vas te lébran, et puis tu mets le porno, et puis tu sais là, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, là, tout de suite, en fait. Je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Des fois, ça m'arrive pendant que je me lébran, tu vois. Mais ça, c'est... Genre, je suis en train de me lébran, et puis au bout de 5 minutes, je suis là, mais... vas-y, relou, en fait. Donc, donc, je me rhabille, puis je vais me laver les mains, puis je fais autre chose, tu vois. Je sais pas quoi dire. Ça, Je c'est sais pas notamment quoi des fois dire. quand je suis vraiment déprimé ou t'es là, t'es tellement déprimé, t'as même pas envie de te lébran, quoi. T'es là, frère. This is why we don't have nice things. Et du coup, maintenant, j'ai une blessure à la main, mais ça, c'est encore autre chose. Non, c'est pas encore un autre Je pense truc. que Tu vas développer. En vrai de vrai, je pense que je vais aller me faire un IRM bientôt. Là. Parce que ça fait un moment que j'ai mal, donc. Non, parce qu'en fait, j'ai une période particulière, en fait, où je me masturbais beaucoup, tu vois. Oh là là. C'était il y a quelques années de ça, tu vois. Et en fait... I was gonna say, hold on. Tu veux dire yes? Non, mais il y a eu une période vraiment où il y a eu un moment, en fait, il y a eu un... Parce que je me rappelle d'une journée particulière, tu vois. Une journée particulière où vraiment, toujours le même mouvement, et au bout d'un moment, il y a un truc qui se crispe, je sais pas si c'est dans le cartilage ou dans les ligaments ou les nerfs ou l'articulation, tu vois. C'est pas possible. Mais maintenant, là, j'ai une douleur qui part pas, tu vois. Et donc, faut que j'aille voir un médecin. Oh my god. Bah, moi, je vous dis la vérité. Tu sais, la vérité, c'est qu'on a... Beaucoup de gens, ils ont des problèmes médicaux chauds dont ils veulent pas parler, mais bon, c'est... Hey, you just shooting Moi, me. je fais un podcast, donc j'en parle, tu vois, comme ça. Putain. Attends, you sending shots? You sending some bullshit? Non, pas du tout. Mais je veux dire... Non, je me dis... Quand tu vas voir le médecin, que tu lui dis, bon, écoutez, je viens vous voir parce que... J'ai une blessure à la main, je me suis trop lébran, tu vois. Je veux dire, y a pas... Je vais pas passer par 4 chemins, je vous dis la chose. Au moins, en faisant ça, en disant la vraie raison, t'auras probablement un meilleur diagnostic Ouais, déjà. mais c'est vrai, parce qu'il y a parce beaucoup que- de pathologies qui se développent Bah, à cause bien de ce genre d'activité. Enfin, j'imagine. Et man, tu sais que mon truc au genou, c'est un peu lié aussi, en fait. Mais je pense qu'en fait, t'es pas prêt pour que j'explique ça. Vas-y, t'inquiète, on souffle un peu. Parce qu'en fait, j'ai une fissure au cartilage de la rotule. Maintenant, Panda va nous expliquer comment sa blessure à la main, qui vient d'un excès de masturbation, a affecté sa blessure au genou. Juste pour mettre ça, juste qu'on contextualise tout. Je vous explique. En plus, c'est très... What's happening? En plus, c'est très simple. En What's plus. happening, my Attends, brother? laisse-moi rallumer mon spliff. parce que C'est très simple. Brother, please. C'est très simple. Et quand je vais vous expliquer, ça va tomber sous le sens, en fait. Et vous serez là, ah, j'avoue, j'avais pas pensé à ça comme ça. Tu vois. Fire today. Ouais. He on fire. Woo! This nigga is crazy, bro. En fait, Come on.
L'autre, il croit ça, genre. Il croit ça, genre. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. En fait, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai une fissure au cartilage de la rotule qui fait que, en fait, maintenant, mon genou, il craque de ouf et puis j'ai mal si je l'utilise un peu trop, donc il faut que j'aille faire des séances de kiné. Et en fait, comment ça arrivé ce truc-là? Ça m'est arrivé un jour où je me suis levé de mon lit et il y a eu un gros claque dans mon genou pour aucune raison. Tu vois. Et depuis, ça me fait ça. J'ai un gros craque. À chaque fois quand je plie mon genou, ça craque comme si c'était du bois qui allait péter, tu vois. Wow. Et en fait, quand je me suis levé de mon lit, j'étais en train de me les bras en fait. Et en fait, non mais attends, parce que c'est plus que ça, Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après, une fois que j'avais déjà mal au genou, que quand je tendais beaucoup ma jambe, genre fort la jambe, ça me faisait mal. Et en fait, j'ai compris que si ça avait fait la fissure, c'était sûrement parce que quand je me les bras, eh ben le plaisir fait que tu te crispes un peu et tu tends ta jambe comme ça. C'est une plaisanterie, quoi. Et donc du coup, quand je me suis levé, ça fait clac. Tu vois. Mais non, c'est de la gueule. Voilà. Donc comme quoi, trop se les bras, c'est incroyable. dangereux, tu vois. C'est dangereux pour la santé. Moi, déjà, je salue ta capacité d'analyse parce que pour faire le rapprochement, fallait. Man, fallait y si aller. au bout d'un moment je suis bac plus 5 en anthropologie, c'est pas pour rien. Bac Pour plus- pouvoir analyser ma pathologie de quand je me les bronze. Bravo. Bac plus 5 ans se branler aussi. Bah clairement pas parce que je me suis blessé donc Non, c'est une blessure de guerre, tu sais. T'as une médaille maintenant, tu vois ce que je veux dire. ouais, j'avoue. Alors, bon, en parlant de trucs médicaux, on était là avec Shane hier, tu vois. Mm. Moi, j'ai cette théorie sur la médecine. La médecine, ouais, ok. vas-y. La médecine occidentale, D'accord. particulièrement. Tu vois, parce que donc, surtout que, tu vois, il y a tous ces trucs des vaccins. Non, on va pas parler du Covid. Il y a tous, vu que, tu sais, il y a tous ces... La médecine occidentale nous a donné les vaccins. La polio, c'est quand même bien que c'est... SO Pasteur. SO, pas avoir de polio, le tétanos, tout ça, c'est cool. Ouais, c'est bien de passer à côté. Cool. Voilà. La vie est mieux comme ça. Donc on a développé des trucs qui ont détruit des maladies et tout ça. Bon, on a des trucs qui font que tu puisses, quand tu as une crise de panique, tu popes une RX, tu popes un RX et tu peux arrêter une crise d'angoisse sec. On peut envoyer des gens dans l'espace. Ok ? J'ai le Wi-Fi sur mon téléphone. Tu peux voir mes os à travers mon corps. Bref, je dis tout ça pour dire, avec toute la technologie qu'on a, moi je pense que si les gens doivent aller se prendre un doigt dans le cul à la quarantaine, c'est surtout parce qu'il y a des docteurs qui veulent mettre leur doigt dans le cul des gens. Non, on va pas me la faire. Tu vas pas me dire, non mais c'est fou, tu sais, la médecine occidentale, tu sais, on devrait vraiment être reconnaissant. Tu sais, regarde la chirurgie esthétique, on peut te reconstruire ton visage. Tu peux reconstruire mon visage. Mais tu peux pas me dire si j'ai une maladie sans faire... et faire des tourbillons. Ok, des genres de tornades comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En plus, si ça se trouve, il est un peu nerveux sur les bords, donc il a des petits spasmes comme ça. Et de haut de mes 40 ans, je suis en train de perdre mes cheveux. J'arrive, je nique une fois par mois. Et ça, c'est mes mois où je suis chaud, hein. Et en plus, je dois avoir un parfait étranger qui fout son doigt dans mon cul. Ouais, c'est relou. Non, je veux dire, au bout d'un moment, je suis... C'est un complot. I'm a grown ass man. I'm a you know? grown man. Je suis un adulte. Je suis un adulte. Tu peux pas mettre ton doigt dans... Mon frère, on est des hommes, on se respecte. Wesh. C'est quoi le délire? Moi, non. Et putain, parce que tu sais, moi, je me rappelle, c'est comme bon, vu qu'on est là, hein. On va pas... Vas-y, on continue. Tu vois, parce que... Et c'est comme ça que je savais que, en fait, tu vois, au lycée, je savais que j'étais chaud, que je faisais des trucs aux meufs que mes potes, ils faisaient pas encore, tu vois. Tu vois, ils pensaient que j'étais un fou quand je leur ai dit, lèche l'orteil pendant qu'elle a un orgasme, tu vas voir. Tu vois. Ils me disaient, toi, t'es un vrai malade.
Suce Est-ce l'orteil, que- suce l'orteil. Regarde, on a eu des gens qui ont confirmé que c'est... Absolument. Ok, bon. Des retours Voilà. ouais, Voilà. de gens satisfaits par cette pratique. Donc un jour... Faites-vous sucer les doigts de pied. Hein. Faites-vous sucer les doigts de pied. Voilà. Mais lavez vos doigts de pied parce que... Ouais. Respectons-nous. On nous. respecte les femmes ici, tu vois ce que je veux dire. Le fuck... Bah oui, bah attends, tu vas pas... Non, bah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, fuck. Oui, donc tes potes ils te trouvaient ouf parce que toi tu faisais des Voilà. Donc voilà. Et puis, donc un jour, je suis avec une femme charmante, tu vois ce que je veux dire, et on est en train d'exprimer notre désir de façon physique. Ouais. Et donc je suis là, il y a un man from the back, tu vois. et la meuf, elle essaie de... Et puis elle essaie de... Et bien seulement sur je vois, elle essaie de... Je fais, hey, what the fuck is going on here? Doigt dans le cul. I was like, oh, you's a freaky motherfucker. C'est comme ça, je me disais, putain, elle est en train de me tromper. Moi, j'ai jamais voulu ça. C'est soudain. C'est vachement soudain. On n'en a pas parlé. On m'a jamais parlé de ça. Mais who you been fucking? What's happening? What? Moi, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'un jour, je vais essayer le doigt dans le cul, clairement. Mais... Non, parce qu'au bout d'un moment... Non, mais attendez, les gars. Au bout d'un moment. La baise... On est là... Si on est dans une recherche de plaisir, tu vois, et qu'on est honnête et sincère dans notre aventure, dans cette quête de plaisir, et qu'on sait que se faire stimuler la prostate procure du plaisir comme on ne le connaît pas quand on se fait juste stimuler la tub. Bah au bout d'un moment, faut se prendre un doigt dans le cul, quoi. Mais ça aussi, that's a conspiracy. C'est un mythe. Les meufs veulent juste mettre des doigts dans ton cul. C'est tout. Donc elles disent, non, mais tu sais, non, c'est ton point G, il est là. Ouais. Tu sais quoi? Je me suis fait sucer 1 ou 2 fois dans ma vie, tu vois, sans le faire exprès. Et tu sais quoi? C'était chambé. C'était super cool. Enfin, en fait, je réalise que... En fait, I think I'm boring, dude. I think I'm boring. Parce que tu vois, enfin, il y a beaucoup de trucs que les gens font. Et mes potes me disent, ouais, après je lui ai fait ça, et là, après elle m'a fait ci, et tout ça. Moi, je suis là, j'entends ça, et je fais... C'était ouf. Genre, pourquoi tu lui as fait ça? Elle a aimé? Quoi, t'as mis ton pied où? Après, ah ouais. Ouais, tu vois, c'est le truc de, tu vois. J'ai essayé d'essayer. le pote de bip qui a, oui. tu vois, en fait, je comprends pas la position qu'il faut. Ouais, moi non plus, des fois, ouais. Bah, ça, c'est un autre truc. Question de jujitsu, tout ça. Ouais, mais ça, c'est clairement un complot, tu vois. C'est genre. Parce que, imagine ça, tu vois. On sait bien, tu vois, que malheureusement, tu vois, les relations entre les hommes et les femmes peuvent être compliquées. Très souvent, des hommes et des femmes qui s'aimaient beaucoup à un moment peuvent finir par se détester, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, si moi, je suis une meuf, tu vois ce que je veux dire, je fais, bon, niggas ain't shit, right? Faut que je me protège. Donc, comment je vais me protéger? Je vais lui dire, vas-y, on va faire une sextape, on fait une sextape. Déjà, la plupart des mecs, on va être là. Oh, c'est ça. Vas-y, je vais faire une sextape. Voilà. pendant que je suis là, tu vois, bim, Céus, bah, 2 dans le bas, dans le cavu. Mais c'est filmé, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète. Et comme ça, si jamais il fait le malin, oublie jamais, t'étais. Moi, je t'ai fait ça. Et je t'as t'ai kiffé. mis 2 doigts dans le cul. J'ai fait comme as. Et après, tu m'as demandé de le refaire. Et t'as fait des bruits bizarres. T'as fait des bruits. Même moi, j'étais. I was turned off. Je voulais plus niquer. T'as remarqué qu'on n'a pas niqué après. T'as remarqué. En gros, je pense que c'est un truc pour les meufs et je respecte la stratégie. Franchement, pas de nigga, don't be talking shit. I put it in the key stuck. Okay? I punched your fart box. Okay?
Ok, don't play with me. Ok. Oh putain. Tu vois? Les vidéos compromettantes. Bon, bien sûr, on va pas relancer Amir sur ce genre de sujet parce que Amir c'est quelqu'un de respectable qui... Ouais, moi je suis là, je vous regarde en tant que spectateur. Hein, c'est votre podcast, les gars, hein, tu vois. Moi je suis a là. whole freak. What is you talking about? What is you talking about? What is you talking about? C'est comme, man, c'est comme, tu sais, les meufs, ça se voit, elles sont belles, mais elles cachent un peu le fait qu'elle soit belle. Ça se voit qu'elle est belle, mais elle cache le fait que tu sais, quand ça c'était un truc tu sais, quand tu vois les meufs, elles sont là hoodie jogging, mais elle est ça fraîche je quand vois même. que tu caches des armes. Ouais, Tu vois, ouais. tu caches tes armes à feu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'armes sur moi, sachez-le. Elle est méhard. Elle est strapped. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, elle va pas nécessairement. C'est pas parce que elle a pas mis son cul en entier sur Instagram que son cul en entier n'existe pas. Ah. Non, et puis de toute façon. Et les un meufs cul, qui cachent bien leur jeu, Zarma, t'es mystérieuse, tout ça, c'est bien. Ouais, c'est toujours, ça a toujours un attrait. Tu vois, Bah, de toute façon, moi, enfin, tu sais, un cul, c'est mieux quand tu le découvres que quand c'est partout sur les réseaux. Tu vois non, ce que mais je veux dire. t'as vu comment. C'est clair. T'as C'est vu plus. comment Moi, gars, j'ai réalisé. Tu vois, il y a beaucoup de trucs que je les vois quand il y a allez, 6 ans, j'aurais vu ça. J'aurais fait, putain, faut que Mais tu parles de quoi? bah, genre, par exemple, des meufs que je vois sur Insta qui font twerk, il y a rien, elles ont rien. Elles ont des coquillages sur les nichons et un string. Ouais. Elles sont là, elles font. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, quand j'avais 20 ans, 21 ans, je me dis, God damn, Ouais. maintenant, je vois ça, c'est très simple, je suis là. Je suis comme ça. Tu scrolls quoi. Ouais, bah ouais, non, c'est Juste plus. un autre cul. C'est plus Juste un intéressant. autre cul. Honnêtement, pour moi, maintenant, c'est carrément un peu. Ça me repousse Non, un peu. carrément, mais tu ça, tu sais, moi, ça m'a mis maintenant dans le truc inverse. vois. Ouais. Maintenant, justement, le truc, toutes les meufs qui sont là avec les masques, putain. Non, mais de ouf! Mais- Man, quand t'es là dans la rue, t'es dans le métro, tu vois une meuf, elle a une belle prestance, elle a des beaux yeux, mais tu vois pas son visage en entier. Tu vois ce que je veux Et dire? tu veux que voir son visage en entier. C'est Allons ça, de vivre ouf. en Arabie Saoudite. Et après, ouais, c'est ça. Après, elle baisse le truc. Ronaldinho derrière. Ouais, c'est ça. Des fois, la surprise, ouais. Ça peut être relou. Non, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de peine pour les petits de maintenant, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de découverte. Ouais. Et Ouais. j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est un fait. J'ai l'impression que plus les années passent et moins les gens se couvrent. D'ailleurs, que ce soit homme ou femme. Hein, mais bon, de toute façon, ça avait déjà pas mal commencé avec Ouais, les est-ce hommes. qu'on peut parler de ça? Les hommes, arrêtez De quoi? Ouais. de... De nous montrer vos tétons tout Ouais. le temps. J'avoue. Genre, après, bon, vous savez, vous me connaissez, old school, tu vois. Moi, je pensais qu'Instagram, c'était pour les femmes pendant très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu Instagram tard. Pour moi, Instagram, c'était les meufs, les culs, les selfies, et c'était beaucoup de la bouffe. Et puis des paysages pour montrer, voilà, ma vie est meilleure que la tienne, tout ça. Donc c'était un truc qui m'intéressait pas, quoi. Après, on m'a dit non, mais c'est plus que ça, c'est drôle, c'est cool. Donc je suis allé sur Instagram. Enfin, ça peut être drôle, ça peut être cool. C'est Mais explosé. c'est aussi, explosé. Instagram, beaucoup c'est ce que tu explosé. dis. Hein. Instagram, c'est explosé. C'est explosé. Ouais, non, de ouf. Moi, très concrètement, Instagram, si c'est pas pour l'utiliser, notamment pour pousser ma vendre des musique choses. ou des trucs comme ça, franchement, c'est casse-couille, direct. frère. Bientôt les t-shirts Chirac. bientôt. Bientôt, c'est pour bientôt les Ah t-shirts ouais, en Chirac. plus, je voulais dire toutes nos excuses. L'épisode dernier, on n'a pas du tout dédicacé Chichi. Ouais, absolument. Ah mais ouais, Chirac, pas putain, normal. on Désolé. peut pas. Non mais man, pour le prochain épisode, faut qu'on ait un poster Chirac là. C'est bon. Tu sais On vous quoi le dit au prochain épisode, Non, poster on Chirac. va là, c'est fini. on va design le bail. Tu pourras acheter le poster, tu pourras acheter le. T'inquiète.
On va T'inquiète, s'occuper de on tout. est là pour vous. Chichi. On va s'occuper On de est tout. là pour vous. Bon, Toujours penser on va pour mettre Chichi. un terme à cet épisode. Moi, en plus, faut que j'aille nourrir un chat là. Il va m'enculer ma race. Il va pas être content là. Il a la dalle. Bon, il est un peu gros, donc ça va, il peut se le permettre, mais on est bon. Est-ce que toi, tu peux te le permettre si tu vas te faire enculer ta race et il est un peu pas gros? vraiment m'enculer, man. C'est un chat, man. Ah. Je fais comme ça. Il fait... Miskin. Ok. Bien sûr, Bon. la cruauté envers les chats est Oui, non. totalement interdite et nous ne recommandons pas ce genre de pratique. Oui, non, je suis pas cruel envers les animaux. Hein. Mais on va avoir, Pas tous, quoi. Ah, Ok. on va avoir des problèmes. Donc on se voit au prochain épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. La vidéo, cet épisode, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez, parlez-en à vos amis. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais, mettez Ok. un commentaire genre super méchant dans les commentaires. Ouais. Dites quelque chose de vraiment méchant. Ouais, ce serait bien ça. Faites Ouais, ça, faites de quelque ouf. chose de méchant. Ouais, Dites ouais. quelque chose de mauvais. N'hésitez pas sur Ok, très bien, très bien. À la prochaine. You feel me?